Tov, les Hashem, messieurs, on commence. Est-ce qu'il y a des shaylots avant qu'on commence? Je vous lis tout d'abord le Shulchan Aruch et ensuite on va commencer le Kitzur Bet Yosef. Juste pour rappel, messieurs, on a dit hier et avant-hier, on a dit que quand est-ce qu'on fait Netiat Yadayim? Uniquement sur du pain sur lequel on va faire la bracha de Hamotzi Lachem Haaretz. D'accord? Si maintenant je prends un pain qui est mésonote, je ne fais pas la bracha de Hamotzi Lachem Haaretz, par extension, je ne fais pas Netiat Yadayim. Sauf dans le cas où je suis Kové Souda. Sauf dans le cas où je fixe mon repas sur du mésonote. Alors à ce moment-là, on fera la bracha de Hamotzi. Deux précisions, messieurs, que je n'ai pas dit hier. Première précision, en rapide, parce que le Mishnah Brura, il en parle, je ne vais pas faire maintenant dans les mots et tout ça, mais je vais un peu plus même développer que le Mishnah Brura. Et marloquette entre le Rambam et Rashi, c'est quoi Kové Souda? On le verra Bezrat Hashem plus tard. Hein. D'accord? Mais étant donné qu'on est dans le sujet, je vous le dis en abrégé. C'est quoi Gviout Seuda? Fixer son repas sur du mésonote. Fixer son repas, ça va être mon repas. D'accord? Ça va être mon repas. C'est avec ça que je vais me rassasier, etc. Chachamim, ils ont mis un grammage minimum. De combien est ce grammage? Marloquette entre le Rambam et Rashi. Comment? Non, pardon. Le Rambam, il pense qu'il faut manger un minimum de 3 betsim. La quantité de 3 betsim. C'est combien une betsa? 54 grammes. D'accord? Donc, si on fait 54 multiplié par 3, ça fait 162 grammes. Ça, c'est l'opinion du Rambam. C'est pas que je suis bon en maths, hein. C'est que j'ai préparé avant. 162 grammes. D'accord? Ça, c'est l'opinion du Rambam. Donc, selon le Rambam, je mange 3 croissants, à peu près, hein. 3 croissants, je fais Netiat Yadayim, Hamotzi, Birket Hamazon. Rashi, il n'est pas d'accord. Rashi, il dit, ma pitom, il faut manger 4 betsim. 4 œufs, la quantité de 4 œufs. Donc, 54 multiplié par 4 est égal à 216 grammes. D'accord? Là, on voit, messieurs, la quantité rapportée par Chachamim. D'où on a rapporté ce nombre de betsa, comment on les a changés aussi rapidement en grammage. Ça, Bezrat Hashem, on développera la source du grammage, Bezrat Hashem, quand on arrivera. Et ce que je vous dis, messieurs, c'est vraiment l'abrégé. Donc, Marloquette. C'est-à-dire que tous, ils sont d'accord sur le même grammage? Un Oui. ça, ils sont tous les deux d'accord sur 54 grammes. Oui, exactement. Bon, ils disent pas en grammes, hein. Ils disent en draham. Mais on l'a changé ensuite en grammes. Et là, entre le draham et le gramme, il y a une marloquette dans les poskim macharonim. C'est pour ça que je ne veux pas développer ça maintenant. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit que chaque draham est égal à 3 grammes. C'est pas le moment de développer. Il y a beaucoup de choses à savoir dessus, même par rapport à Machatzit Shekel. Surtout, tout. Là où il y a des grammages par rapport à. Voilà, il y a une marque sur ce même sujet-là. Tov. Alakha c'est quoi Gviout Seuda? Alakha comme Rashi. Comme ça, il est Mefaresh Rashi, comme ça, il explique Rashi, parce que Rashi, c'est pas un posek, messieurs, c'est un commentaire. Comme ça, il dit le Rav Ovadia Yosef. Donc, Pirouche Rashi, comme il dit le Bet Yosef d'ailleurs, Rav Yosef, il dit les Piresh Rashi. Commentaire. Et donc, Rashi, il vient expliquer c'est combien Gviout Seuda, c'est 216 grammes. Comme ça, on tranche à la. Donc, si je mange maintenant 216 grammes de mésonote, attention, pas n'importe quel mésonote. Un mésonote qui est cuit au four. Pas un mésonote qui est cuit dans une marmite. D'accord? Messieurs. Pas un mésonote qui est cuit en couscous ou bien des pâtes, etc. Non, putain, même si on mange 1 kilo, on ne fera jamais dessus un Hamotzi Lachem Haaretz. Parce que ça s'appelle, on le verra aussi, Bezrat Hashem, ça s'appelle Maaseh Gdera. C'est tout ce qui est en marmite, c'est pas quelque chose, c'est pas du pain, on ne peut pas en faire du pain. Et si c'est au four? Khazak David. Comment, Jérémy? Et si c'est au four? De quoi? Les pâtes? Il y a eu, quand bien même, les pâtes, même s'ils sont cuits au four, comme les lasagnes, etc., ça restera tout le temps mésonote. J'en parlerai. Beito Bismano. D'accord? Ça restera tout le temps mésonote. Tov. En tout cas, ce qui nous importe, messieurs, Gviout Seuda 216 grammes.
Deuxième Nekuda que je ne vous ai pas dit hier, messieurs. Mais juste une question. Pourquoi c'est Rashi qui est retenu et pas le Rambam? Pourquoi le Bet Yosef ne suit pas Rambam alors que d'habitude, il Ça tient. fait brachot laquelle. Imaginez-vous si on suivait le Rambam et on aurait fait Netiat Sedaim, Amotzi, Birkat Amazon, 4 brachot dans Birkat Amazon à partir de 162 grammes. Ça fait brachot. Peut-être que la halakha est comme Rashi. Ça fait brachot laquelle on est marqué comme Rashi. Oui, mais ça fait le brachet laquelle c'est sur Derabanan. Et ça, c'est La quoi? Birkat Amazon, c'est de Raïta. C'est Deoraita quand je suis Chayav du Birkat Amazon. Si j'ai un safek, si j'ai fait ou pas Birkat Amazon, effectivement, il faut refaire. Mais là, on ne sait pas si c'est Birkat Amazon ou pas. Donc, le Deoraita, il commence même pas. Lorsque c'est Vadaï Deoraita, je suis d'accord. Mais lorsqu'il a un safek Deoraita, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire Birkat Amazon, est-ce qu'il ne faut pas faire Birkat Amazon? Peut-être Birkat, il n'y a pas besoin de faire Birkat Amazon, c'est des Rabbanan. Donc, on ne commence même pas le Safek d'Oraita parce qu'on n'y est même pas encore. Oui, David. Alors, non. Oui, Rav, je voulais juste savoir, du coup, quand il y a deux avis de très grands sages comme ça, comme Rashi et le Rambam, comment on fait pour choisir lequel Ça, c'est donné au Gdolor Olam, évidemment, comme Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans. Mais on a des grandes règles dans la halakha. Des très grandes règles dans la halakha. Première règle que je viens de vous dire, c'est ça fait brachot laquelle, par exemple. Là, on a un choix à faire. Évidemment, on ne dit pas lui, il n'a pas raison et lui, il a raison. Les deux, ils ont raison, évidemment. Et l'eau, vélo, divrei, Elohim, chaim. Mais on fait un choix. On doit suivre une halakha, en fin de compte. Et comment on peut faire des choix? Évidemment, c'est donné au de l'Olam de l'Israël de suivre, de nous enseigner c'est quoi la halakha. Mais on a des règles. Ça fait brachot laquelle. Donc, on va suivre, par exemple, dans son cas de Rashi. On a des règles de Safek d'Oraita, Safek d'Arabanan. On a des règles comme lorsque Rabbi Yosef Karo apporte une farandole de Rishonim. Et il y a 3 Rishonim qui sortent du lot, comme le Rif, le Rosh et le Rambam. Les 3 grands piliers de l'Halacha. Eh bien, Maran Rabbeinu Yosef Karo, il va suivre ces 3 piliers de l'Halacha. Il ne va pas suivre la majorité des autres possibles. Ça aussi, ce sont des règles. Pourquoi? Parce que le Rif, c'était le grand rabbin presque un continent. Le Rambam aussi, tout le Hidut HaMizrach. Okay? Le Rosh, c'était tout le côté européen, etc. Donc, chacun, il avait presque un continent à lui-même. Donc, tous ces Gdolor Olam, qui étaient reconnus à l'époque comme étant des Gdolor Olam, le Rif, le Rosh et le Rambam, ils englobent le monde. Donc, on suit ces 3 grands possibles. Après, il y a des marloquettes, il n'y a que le Rif et le Rambam qui sont d'un avis, le troisième, il n'est pas du même avis. Ça, on rentre vraiment là dans la technicité d'un psak halakha, que ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, en tout cas, il y a des règles. D'accord. Merci, Rav. Avec plaisir. Juste pour revenir dans les règles, on n'a pas dit que quand c'était un Deoraita, on allait toujours à la Khumra. Oui. Et bien là, c'est bien un Deoraita, ce qu'on devrait faire Birkat Amazon, il est Deoraita. Donc on devrait aller à la Khumra et suivre le Rambam. C'est la question de David. Ben oui. David. Alors, j'ai répondu à David justement que. J'ai pas compris. Je vous dis, c'est que le Birkat Amazon, quand est-ce qu'il devient sa faille d'Oraita? Lorsqu'on doit faire Birkat Amazon. Lorsque le Birkat Amazon, il est présent. C'est la mitzvot est que la réalité fait que je suis dans l'obligation de faire Birkat Amazon. Alors, j'ai peut-être fait, j'ai peut-être pas fait. Ça fait d'Oraita là pour moi. Mais lorsqu'il y a une marloquette Birkat, est-ce que ça commence le Birkat Amazon ou pas? On n'est pas dans un vadaï. On n'est pas sûr est-ce que le Birkat Amazon il est présent ou pas. On ne peut même pas commencer le Safek d'Oraita la Khumra parce que peut-être selon le Rambam ça s'appelle Safek d'Oraita la Khumra et pour Rashi on n'est toujours pas dans un Safek d'Oraita la Khumra. Selon Rashi ça commence même pas encore. Donc on ne dit pas Safek d'Oraita la Khumra dans un cas comme ça parce que il n'est pas sûr le Birkat Amazon. On n'est pas sûr de son existence. Non, parce que là en fait on fait un Birkat Amazon sur du mésonote. C'est là où est le problème, où il y a le Safek. Oui, à la rigueur, on pourrait dire que Birkat Amazon peut rendre quitte la mésonote. On pourrait dire. Je ne rentre pas dans ce sujet pour l'instant, c'est dans le Siman Koufé Guimel. Mais par rapport au fond de la question, on pourrait se dire, mais attends, c'est quoi le problème? À partir de 262, je fais Birkat Amazon, ça fait Doreta pour moi, non. J'ai un autre problème, c'est ça fait Brachot laquelle. On gaspille plus clair, merci. Avec plaisir. Je pense vous l'avoir déjà dit ça, messieurs.
Je vais vous donner un klal aujourd'hui, c'est pas grave. Je vous l'ai déjà dit, je pense, mais il y en a d'autres qui sont arrivés voilà. Ça va vous faire une chazara pour ceux qui étaient déjà là. On a deux mitzvot de la Torah. Écoutez bien, messieurs, c'est un très, très grand principe, une très, très grosse sheila dans les poskim. Ça a fait une révolution, cette question. Je pense que c'est un des plus beaux cours que j'ai entendu du Rav Israël Yosef. Pourtant, ça fait 5 ans que je le suis. D'accord? Écoutez bien la sheila. On a deux Deoraita. On verra Bezrat Hashem ces halachot-là dans le Siman Kouf et Guimel dans les Prophètes Amazon. Mais étant donné que vous avez posé la sheila, je vais vous lancer le sujet. On a une mitzvah Deoraita de Birkat Amazon et on a un principe qui s'appelle Safek Berachot Laakel. J'ai un doute si j'ai fait ou pas Birkat Amazon. C'est bizarre quand même, hein, mais on va dire, j'ai un doute si j'ai fait ou pas Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on dit, comme vous avez dit tout à l'heure, Safek Deoraita. Alors pour moi, Birkat Amazon, c'est la seule Beracha qui est Deoraita. Donc en cas de doute sur un ordre de la Torah, je suis obligé d'être marié et refaire. J'ai un doute si j'ai fait ou pas le shofar, je suis obligé de refaire le shofar. Avec bracha. J'ai un doute si j'ai fait ou pas le lulav, je suis obligé de refaire avec bracha, etc., etc. D'accord? C'est Deoraita tout ça. Birkat Amazon, c'est la seule beracha qui est Deoraita. Je précise la seule. Il y en a certains qui vont me dire Birkat Hashach, Birkat Torah, Hashayatza, Alachalema, c'est selon Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, une seule beracha est Deoraita, c'est le Birkat Amazon. D'accord? J'ai un doute si j'ai fait au Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on dit? Vous l'avez dit, ça fait que Deoraita la Khumra. En cas de doute, je suis obligé de refaire. On a un autre principe. Qu'est-ce qu'on a dit, messieurs? On a dit l'interdit de dire une bracha en vain, hein, c'est l'otissa et Shem Hashem Lashav. Tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain, c'est un histoire d'Oraita aussi. Alors là aussi, ça fait que d'Oraita la Khumra. Vous avez compris la question? Allez, je vous laisse répondre. Je vous laisse 1 heure pour répondre. Ah, je plaisante. Chaim. Ah, je vais vous répondre. Il y en a une, c'est par omission, et l'autre, il faut faire une action. Et donc, forcément, on va retenir quand il faut faire une omission. Vous touchez dangereusement. Un Chanak, parce que un c'est un tassé, un c'est un lotassé, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est ça, oui. Oh, Chanak. Et qu'est-ce qui m'autorise de faire ça? Qu'est-ce qui m'autorise de transgresser un issur, peut-être, pour accomplir une mitzvah? Les eaux de la sota. C'est-à-dire? Ben, on efface le nom de Dieu qui est interdit d'effacer pour sortir en fait d'un doute. Ça, c'était à Kadosh Baruch Hu. Je rentre pas dans ces comptes. Mais écoutez bien. On a une Gemara dans la Maseret Rosh Hashanah. On ne fait pas attention. Une Gemara, messieurs, extraordinaire. On le lit tous les matins. Ezeo Mekoman, Zvachim, etc. Shne Matanot Shein Arba, Matana Achat Shein Shtaim. C'est quoi tout ça? De quoi on parle? Alors, on a un œil fermé, un œil ouvert, quand on dit ça, c'est ça le problème. Mais il faut comprendre de quoi il s'agit. Alors, écoutez bien. Lorsqu'on partait au Beth Amikdash pour apporter un korban, on devait donner le korban, et chaque korban, il avait son nombre d'aspersions. Il y avait certains, il devait y avoir Shtei Matanot Shein Arba, deux petites coupes de sang qu'on devait retirer, et pour asperger 4 fois, ok, asperger dans 4 coins du misbéach. Il y avait des sillons tout autour du misbéach pour récupérer ce sang, évidemment. Ils n'allaient pas tout salir, évidemment, pour récupérer ce sang, d'accord? Et il y en avait d'autres, Matana Achat Shem Shtaim, c'est-à-dire qu'on prenait une mana, un flacon, pour asperger dans 2 endroits du Beth Amikdash, dans 2 endroits, pardon, du misbéach. Très bien. Là, le Kohen Blainara, il a énormément de korbanot. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des petits flacons avec le sang de chaque korban. Il écrit dessus. Shte matanot shein arba, l'autre matana achat shein shtaim, etc. Et là, il y a un gosse qui passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève toutes les madbekot, toutes les étiquettes. Il veut faire la collection. Ça appartient au Kohen. Ça va se vendre très, très cher. D'accord?
Donc, il les prend tous. Et il se rend compte, le Kohen, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ce flacon, je me rappelle, j'ai fait un korban trata, donc c'est peut-être comme ça. L'autre, j'ai fait un korban bechor. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara se pose la question, Masachet Rosh Hashanah. Est-ce qu'on fait Bal Tosif ou Bal Tigra? S'il asperge 4 fois, pour être tranquille, c'est possible qu'il a fait Bal Tosif, il a fait une sorte de Horaïta de Bal Tosif, ne rajoute pas. C'est ce que Kadosh Baruch Hu t'a demandé de faire. Mais s'il en fait moins, il en fait 2 au lieu de 4, il fait peut-être Bal Tigra, peut-être que c'était 4, il n'en fait que 2. Il n'a pas le droit d'amoindrir ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Là, on a 2 misvot lota assez. Bal Tosif et Bal Tigra. Donc, ça ne rentre pas en ligne de compte avec ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur Parent. Vous allez voir. Les Mefarshim, ils disent, messieurs, les poskim, ils disent, comme ça, on tranche à l'alakha. Écoutez bien. Et comme ça, la Gemara, là, on parle en quelques mots. C'est pour ça qu'on ne fait pas attention à cette Gemara. Il y en a un klal. Il est préférable de faire un lota assez beshev ve'alta assez bimkom kum ve'ase. J'explique. Je viens et j'asperge 4 fois. Peut-être qu'il fallait faire que 2 fois. Là, tu l'as fait avec tes mains. C'est pas bien. Ça s'appelle kum ve'ase. Tu l'as fait, tu as fait une action. Fais moins. Shev alta assez. Le bal tigra, hein, c'est ne rien faire. J'ai fait un essur d'amoindrir, mais sans rien faire. Pas avec une action entre mes mains. Pas avec une action de mes mains. D'accord? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit c'est mieux de faire un essur lota assez, mais cheval ta assez, plutôt que kumve assez. D'accord? C'est ce qu'elle dit la Gemara. Donc là, la Gemara, messieurs, selon cette Gemara, le Birkat Amazon, c'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi tu veux faire Birkat Amazon kumve assez? Ne fais assez et cheval ta assez. C'est une bonne chéla ou pas? Ne fais rien, c'est mieux, c'est ce qu'a dit la Gemara. Pourquoi tu veux faire Birkat Amazon? Ah, mais peut-être que je dois faire. C'est une misva de Horaïta, Birkat Amazon. Une misva de Horaïta quand même. Mais ne fais rien, c'est mieux. Ne fais pas Birkat Amazon. Au moins, tu ne rentres pas dans un safek. En Koum VAC, Kilou, je fais Birkat Amazon parce que safek de Horaïta là pour moi. Je fais rien, c'est mieux. Pourquoi tu veux que je rentre dans un safek, peut-être l'Otissa et Shemal Shem Lachav? Il y a encore plus, une tout brochée là. Et cette question, messieurs, c'est Rabbi Akiva hier. La beauté de la Sheila, de toute façon, on comprend que c'est Rabbi Akiva hier. Une réponse ou pas encore? Là, je vous ai accentué la Sheila. Il y a 3 réponses. Je vais vous donner une réponse. La réponse est la suivante. Lorsque vous avez Safek d'Oraïta la Khumra, c'est technique, hein, mais retenez bien. Safek d'Oraïta la Khumra, il se disloque en 2. Qui est-ce qui a institué, messieurs, le principe de Safek d'Oraïta la Khumra? Qui? C'est qui? J'aimerais savoir. Moshe. Moshe. Moshe qui? Moshe Rabbeinu. Ah, j'avais pas le nom de famille. Qui est-ce qui a dit ça? Pourquoi Moshe Rabbeinu? C'est pas Moshe Rabbeinu. Chachamim. Chachamim. Ça fait que d'Oraïta la Khumra, c'est un principe de Chachamim. Mais écoutez bien, pas tout le temps. Certaines fois, c'est la Torah qui oblige de refaire. C'est la Torah qui dit ça fait d'Oraïta la Khumra. Quand? Lorsqu'il s'agit, messieurs, d'une misva assez, une misva positive. Lorsque j'ai un doute si j'ai fait le chauffard, lorsque j'ai un doute si j'ai fait le loulav, lorsque j'ai un doute si j'ai fait les chefs basouka, lorsque j'ai un doute si j'ai fait Birkat Amazon, misva tassé, là la Torah elle t'oblige de refaire. Ça fait d'Oraïta la Khumra, midoraïta, c'est la Torah qui t'oblige de refaire. Misva tassé. Tu es obligé de la faire, cette misva. En malasot. Tu l'as pas faite. Peut-être que tu l'as pas faite. Tu es obligé de la faire. Malasot. Là, c'est la Torah qui te dit ça fait d'Oraïta la Khumra. Mais écoutez bien. Lorsqu'il s'agit d'une misva lota assez,
lorsqu'il s'agit d'une mitzvah négative, la Torah n'a jamais obligé quoi que ce soit. Par exemple, je vous donne un cas de figure tout simple. J'ai un doute grave. Est-ce que c'est du porc ou c'est du bœuf? Ah, la Torah, bah, fais un bon barbecue. C'est la Torah qui nous dit ça. Shem Ishmor. Rachamim, ils disent, ça fait d'oraïta la chumra. Rachamim, ils te disent, non, ma putain, c'est d'oraïta, ça fait d'oraïta la chumra. Parce que la Torah, tout ce qu'elle l'interdit, c'est uniquement lorsque c'est du vadaï, lorsque c'est sûr que c'est interdit. Lorsque c'est pas sûr, la Torah, elle t'oblige en rien. C'est du porc, c'est du bœuf, marfoud, eh bien, bechavod, mange. Rachamim, ils disent, ça fait d'oraïta la chumra. Et là, on comprend mieux. On a une plus grande force, messieurs, dans une mitzvah positive lorsqu'on a un safek, parce que le safek d'oraïta la chumra, c'est la Torah qui a dit safek d'oraïta la chumra. Alors que lorsqu'il s'agit d'une mitzvah négative, le safek d'oraïta la chumra, c'est Chachamim qui l'ont institué. Par extension, le Birkat Hamazon, qui est une mitzvah tassée, a plus de force plutôt que le Lotisay Shem Hashem Lashav, qui est une mitzvah lotas. C'est une des réponses, messieurs. C'est un des grands principes, messieurs, parce qu'on le lit très souvent, ça, assez d'ochelota assez. Une mitzvah positive, elle rejette une mitzvah négative. Pourquoi? Comprenons. C'est important de comprendre les sources. C'est important de comprendre les raisons d'être de chaque chose. Et ça, c'est une des raisons. Assez d'ochelota assez, pourquoi? Parce qu'une mitzvah positive a plus de force dans ce cas de figure de safek d'oraïta. Je vous ai mis juste une petite parenthèse. On continue. Mais juste pour terminer, j'ai une dernière question par rapport à ce point-là. Et on n'aurait pas pu se baser aussi sur le fait que, avec 162 grammes, donc la vie du Rambam, on était déjà arrivé à satiété. Parce qu'en fait, on fait le birkat dans deux conditions. Moi, j'avais posé la question au Rav Yisraël Yosef, ça. Je lui avais dit, je suis Savéa. Est-ce que je peux. Il m'a dit, non, ma pitam. C'est vrai que ça peut être personnel certaines fois. Attends, je suis Savéa. Mais alors, une personne, elle est Savéa avec 10 grammes. Elle est rassasiée avec 10 grammes. Chachamim, ce qu'ils ont institué, elle mal ça. On peut pas faire des dérives. Chachamim, ils ont institué. D'accord. Ok. D'accord? Et encore plus que cela, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans Yabi Omer, il dit que rien ne s'associe. Rien ne s'associe. D'où l'importance. On avait parlé dans les Chod Shabbat, dans les Chod Seouda, on avait vu qu'on mange le pain vendredi soir. Il faut faire attention de manger vite un kazaït. Enfin, vite. Manger un kazaït, le plus rapide. Parce qu'on va manger ci, on va manger ça, et on va manger ça. Qui me dit que je vais arriver à kazaït de motzi? Parce que même le maisonnette, il ne s'associe pas. Ah, j'ai une quiche, ici, j'ai des petites pizzas, et des petits fours. Rien ne s'associe avec le motzi. Ah, mais je suis rassasié, j'en peux plus. Ah, et on en arrive, il y en a certains qui vont vous dire, hein, on a tous dans notre famille, peut-être nous-mêmes, hein. Ah, mais je sais pas si je mange les kazaït à la fin du repas. Birkat Hamazon ou pas? Ça arrive, hein? Ah, mais un énorme On connaît des professionnels. Ah, le Yetzara, il est fort. Je te parle, Shomolad. Rends-moi quitte. Chez Mishmor. Tov. En tout cas, c'est ça qui est important parce que rien ne s'associe au motzi. Rien. Même si je suis rassasié, j'en peux plus, ma chemise avait éclaté. Non, mais chané. Rien ne s'associe. Tov. Alors, on commence le Seif Bet, messieurs, dans le Shulchan Aruch. Yesh Mishe Omer. She'im eno ochel ela pachot mikabetza itol yadav velo yevarech. Là, on revient, messieurs, sur nos dynimes. Je vais pour prendre maintenant du moti. Je vais pour prendre du pain. Je vais faire Netiat Yadayim. Vodara, je vais faire Netiat Yadayim. Attends. Tu vas manger combien de pain? Ah bah, je sais pas. Manger, je sais pas, un petit morceau de pain. J'ai juste envie de manger un petit truc, une petite, avec un petit peu de, voilà, du chouchouka, quelque chose. Il dit non, attention. Tu as un safek bracha là. Est-ce qu'il faut faire ou pas Netiat Yadayim avec bracha ou pas? Il dit Maran HaShulchan Aruch, Yesh Mishe Omer, selon certains, on va voir c'est qui dans le Tifur Bet Yosef. Selon certains, Im eno ochel. Et la pachot mikabetza, s'il mange moins que 54 grammes de pain, itol yadav velo yevarech. Il doit faire Netiat Yadayim. Oui, obligatoirement.
mais sans beracha. On va voir pourquoi. Regardez le Kitsur Bet Yosef, messieurs. Là, on est dans la deuxième page du Kitsur Bet Yosef. La deuxième page. Halacha Bet. Donc, même Vav Amoud Bet. Halacha Bet. Vous y êtes? Et la page où il y a écrit même Vav 1. Exactement. Même Vav 1. Yesh mi sheomer ou vechule. Voilà, Chazak. Halacha Bet en haut. Kitsur Bet Yosef en haut. Halacha Bet. Yesh mi sheomer, vechule, etc. Itol Yada Velo Evara. Ce qu'on vient de dire. Donc, qu'est-ce qu'il pense comme ça? Kar Katav Arokeach. Le Rokeach, c'était un des Rishonim il y a 700 ans, messieurs. Au bière à Bet Yosef Ta'amo. Le Bet Yosef, il vient expliquer sa raison. Pourquoi il pense comme ça, le Rokeach? Mishum de Kivan, de Bepachot, Mikabetsa, Eno Mekabel Tumat Ochali. Étant donné que moins que cette quantité de 54 grammes, un aliment ne devient pas impur avec une main qui est impure, moins que la quantité de 54 grammes, il n'y a pas d'impureté sur cet aliment. Donc, la raison d'être de Nitchet Tadaim, la raison principale de Nitchet Tadaim, on avait dit Srar Trouma, Touma, Tahara, etc. Mais moins que cette quantité, il n'y a pas de Touma. Donc, en fin de compte, on va normaliser le Nitchet Tadaim, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi on devrait faire Nitchet Tadaim si c'est moins que Kabetza? Il n'y a même pas de Touma et Tahara, ça commence même pas. Donc, il y en a certains qui pensent, dès l'eau, il n'y a même pas besoin de faire Nitchet Tadaim, selon certains. Les Kalemema, alors que selon d'autres, d'autres, ils pensent, papita, même 1 gramme de pain, tu es obligé de faire Nitchet Tadaim avec bracha. Ça change quoi? Chachamim, ils ont institué Nitchet Tadaim, même si tu manges 1 gramme, quel rapport avec la quantité? Mais l'ochilku ben pachot mikabetza le'eta mikabetza. Et ces mêmes poskim-là, ils ont dit, quelle différence entre 1 gramme et 50 grammes et 100 grammes? Aucune différence. Il dit le Bet Yosef et il tranche la halakha. On voit que le Bet Yosef, il tranche la halakha. Il ça fait brachot de laquelle donc? Il tol misafek, il doit faire Nitchet Tadaim parce que c'est un safek, mais pas de bracha. Ça fait brachot de laquelle? Tout ça, c'est une mise de Rabbanan, messieurs. C'est une bracha qui est de Rabbanan, ça fait brachot de laquelle. D'accord? Donc, si on mange moins qu'un kabetza, on fait Nitchet Tadaim, oui, mais sans beracha. Par contre, je précise, messieurs. Je ne sais pas si ça va être dit en bas. Peut-être qu'on va le voir, je n'ai pas vérifié. Je vous le dis de vive voix, et après, les Ardachim sont on le lit. Alors, ces messieurs, ça c'est moins qu'un kabetza. Mais si je mange moins qu'un kazaït, il n'y a même pas besoin de faire Nitchet Tadaim. Par exemple, le Rav Yisrael Yosef, il en avait parlé de ça il y a 1 an et demi à peu près, veille de Shavuot, où il parlait de là-bas manger une Seuda Chalavit en même temps qu'une Seuda Bassarit, Halacha et Maaseh, même si selon le Zohar HaKadosh, c'est pas tôt de manger Chalavi et Bassarit dans un même repas, évidemment le Chalavi avant et après le Bassari, Halacha et Maaseh sont en mariage il n'y a pas de Issou. D'accord? Donc une personne qui veut se comporter de la sorte, il est en plein repas, il n'a pas fait moti. D'accord? Il n'a pas fait moti. Il a mangé son Chalavi le matin et après il veut manger un bout de Bassari, quelque chose. Comment on peut faire un épisode de Yom Tov pour Shavuot? Il dit le Rav Yisrael Yosef, évidemment, il faut faire attention à 3 choses. Faire attention que ce ne soit pas la même nappe, parce que de peur qu'il y ait des restes de Chalavi. Il faut faire attention de ne pas manger avec le même pain qu'on a coupé avec du Chalavi. Et troisième chose, faire quinoa et adacha. Se laver la bouche avec un liquide, ça c'est adacha, et quinoa avec un solide. Il faut faire les deux. Donc manger un bout de pain, par exemple. Il dit le Rav Yisrael Yosef, si tu n'as pas fait motzi, prends un bout de pain, moins qu'un kazaït, tu fais la bracha de Hamotzi d'Achim La'aret, pas besoin de faire Nitchet Tadaim. Comme ça, il en avait parlé dans son shiur parce que c'est moins qu'un kazaït. On va voir Bezrat Hashem pourquoi moins qu'un kazaït, il n'y a même pas besoin de faire Nitchet Tadaim. Ça, on verra Bezrat Hashem. En tout cas, moins qu'un kabetza, juste ça. Moins qu'un kabetza, Nitchet Tadaim, oui, mais sans beracha. Moins qu'un kazaït, même pas besoin de faire Nitchet Tadaim. Oui, monsieur Drey. C'est combien de grammes, moins d'un kazaït? Moins de 27 grammes. Ah, moins de 27. Combien? Moins de 27 grammes. Ah, moins 27 grammes. Ah, OK? et un peu plus après, à partir de 35-40 grammes, c'est. À partir de Nitchet 28 grammes déjà, à partir de 28 grammes, déjà, Nitchet Tadaim obligatoire sans bracha. Jusqu'à 54 grammes. Après, à partir de 55 grammes, on fait Nitchet Tadaim avec bracha. Ça représente quoi à peu près, okay. Juste une petite seconde, David, remettez votre son. Ça représente quoi à peu près un kabetza? Ça dépend chaque pain, je ne sais pas. D'une challah. Non, parce que quand on distribue
le pain Shabbat, il faut faire attention à donner un kabetza à chacun, hein. Il y a Parce que ça veut écrit, dire que effectivement, il y a écrit si on dans. leur donne juste un bout on leur donne un kazaït et qu'ils ont fait la bracha et qu'après ils reprennent pas du pain, ils ont fait une bracha pour rien. Ah, on verra ça. Une personne qui avait l'intention, c'est une très bonne là. Le Kafachem, il en parle, je crois. Non, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il en parle, mais je ne sais pas s'il va le ramener après. En tout cas, c'est l'opinion du Ritva. D'accord? Moi, j'ai l'intention de manger plus que Kabetza. J'ai un appétit monstre vendredi soir. D'accord? Et bien, il y a énormément de choses par la tête de Shabbat. C'est pas spécialement Shabbat, hein. Voilà, je te donne un exemple. Et j'ai mangé mon kazaït. Je n'ai pas mangé Kabetza. Alors, Birkat Hamazon, oui, je suis obligé de le faire. Midi Rabanan, d'ailleurs. On verra ça dans le Siman Kouf Gimel. Le Birkat Hamazon, c'est que des Rabanan si c'est moins que Kabetza. Mais j'ai fait la bracha Netchat Shadaim. On a dit moins que Kabetza. Il ne faut pas faire Netchat Shadaim avec bracha. Il faut faire Netchat Shadaim, oui, mais sans bracha. Donc, est-ce que c'est considéré comme bracha Levata, ce que j'ai fait ou pas? Il dit le Ritva, étant donné qu'au moment où j'ai fait Netchat Shadaim, j'avais l'intention de manger Kabetza. Et après, il s'est avéré qu'on n'en est pas arrivé. C'est pas bracha Levata. Parce qu'on va selon Batar Marshava Azdinan. On va selon sa Marshava du début. Alors, les 4 il faut faire attention, évidemment. 4 à faire attention de manger Kabetza, évidemment, c'est très important. Nous, on fait attention, on mange Kazaï, pour la kavod. Mais qu'en est-il par rapport à la Bracha Netchat Shadaim? Faire attention à ça. On a fait la Bracha Netchat Shadaim, on a mangé moins qu'un Kabetza. Faites attention, OK? Lorsqu'on coupe le pain, hein, c'est important de donner quand même un bon morceau, comme vous avez dit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des petits morceaux, certaines fois, ou bien on a honte de demander, et ensuite, en fin de compte, on n'a plus faim et on ne va pas manger la quantité, ou bien on a la flemme de dire, vas-y, coupe-moi un autre pain. Voilà, en tant que balabait, il faut avoir cette présence d'esprit d'ouvrir à tout le monde la possibilité d'arriver à son kabetza. Pour ça, Rav, quand c'est Pessah, il faut manger moins de kazaït, comme ça on ne fait pas les bénédictions finales pour le solaire. Ça, c'est par rapport à la bracha charona, c'est pour le karpas. C'est encore autre chose. Vous avez raison. OK? Ça veut dire, Oui. si on donne, parce que ça m'arrive, on sait qu'il y a des enfants, ils mangent toujours moins d'un kabetza. On le sait, ils ne vont pas manger un kabetza. Bon, Hachem, Même si maintenant on qu'on a leur sert. étudié ça, hein, maintenant qu'on a étudié ça, c'est important de faire un shiur sur ça aussi à la maison. Faire comprendre à sa famille. Vous savez, il y a des petites rumrottes comme ça. À partir du moment où on les institue dans nos maisons, c'est magnifique. Il y a des Et les petites choses kabetza, comme ça. il faut qu'ils soient mangés dans les 4 minutes, c'est ça? Non, on n'a pas besoin d'être marmire comme ça. Hein. Pas obligé de leur dire comme ça. Pour Shabbat, surtout. Pour Shabbat, on peut considérer le kabetza lorsqu'on va manger avec du roux, avec de la tchouka, avec des trucs, etc. Même avec des salades dessus. À Soukot, à Pessah plus fort présent, mais à Soukot, c'est mieux d'être parfait de manger son kabetza sans tout ce qui est autour, sans les salades. Mais pour Shabbat, voilà, on peut arriver facilement à ça. Juste leur dire, n'oubliez pas de manger votre kabetza. Par exemple, votre femme, elle a fait des chalotes. Elle a fait, on va dire, 2 kilos de chalotes, ça a sorti 6 pains. OK, on va dire 6 pains. Donc, vous savez que dans 3 pains, il y a 1 kilo. Donc, chaque pain, il y a combien? À 333 grammes à peu près. OK, 330 grammes. D'accord? 330 grammes. Vous divisez, vous voyez qu'il y a à peu près 10 parts par pain. Donc, ça fait 33 grammes par part. Donc, chaque part n'est pas suffisant pour je l'ai fait vite, hein, le mathématique, hein, je suis fort. Hein. La classe. Hein. Chazak, hein. Je pas fait exprès. Hein. Par contre, si vous faites avec 330 grammes 10 petits pains, vous êtes fort par contre. Hein. Ah, pas 10 petits pains. C'est 10 morceaux de pain dans chaque rala. Les tranches. Il y a 10 morceaux. Ah, d'accord, ok. 10 morceaux, à peu près. Bon, à peu près. En tout cas, vous voyez qu'un morceau ne suffit pas. Un morceau ne suffit pas. Donc, faire attention, voilà, donner une quantité assez conséquente. Donc, on déconseille même de mettre tout ce qui est pizza, bourrica, tout ça à table, alors. Si c'est moti, oui, je suis d'accord. Je vous entends pas, Kevin.
Non, ça peut être moti. Mais c'est vrai que nous, quand on les met à table, ouais, donc il vaut mieux faire comme non, pizza moti obligatoire. Voilà. Si c'est Boricas, parce moti, que c'est top. Boricas, en général, c'est maisonnette, hein, il me semble. Non. Boricas, oui, c'est maison. Non, oui. Oui. En France, ils sont raisonnables. C'est- C'est Surtout croustillant. chez les Tunisiens, Kevin. C'est imbibé d'huile. Ça bouche les artères. C'est Michelin. C'est bon? Alors, regardez, on va juste lire, maintenant qu'on a fait le Kitsour Bet Yosef, on va juste lire en bas, alinéa 8. Mechila, juste Oui. une question sur le roquéar. En fait, j'ai pas compris comment il peut dire qu'en dessous de 54 grammes, ça prend pas de touma. Je comprends pas, alors que à ce moment-là, Oui. Et là, c'est abrégé. Mais c'est écrit dans la Mishnah Ohalot. Je me souviens plus exactement où. Il semblerait, voilà, c'est pas écrit explicitement, ça avait été écrit explicitement, tout le monde aurait dit la même chose. Mais il semblerait, selon ce qui est écrit dans la Maseret Ohalot, j'ai pas les mots exacts parce que je les ai lus tout à l'heure, que il semblerait de là-bas qu'il y a une quantité minimum pour que ça devienne tamé, pour qu'un aliment il devienne tamé. Et ce qu'il en ressort dans la Maseret Ohalot, selon ce que tu leur repères, c'est kabetza. parce qu'à ce moment-là, il y avait juste à manger moins que kabetza à chaque petit morceau. On mange que des petits morceaux, on n'avait jamais besoin de se laver les mains. Ça n'avait pas le Il problème. faut manger, alors, vous auriez peut-être raison, mais il faut manger moins qu'un kabetza tous les 10 minutes, par exemple. Ben non, parce que ça s'associe pas. Enfin, on peut manger un morceau, après, de toute façon, le pain, il n'est pas impur, on reprend notre pain qui n'est pas impur, ainsi de suite. Et ça n'allait pas devenir impur dans Et le il faut ventre. manger sous un laps de temps. Si vous avez mangé dans le laps de temps, ça s'associe les deux morceaux de pain. C'est pas ce qu'il a l'air de dire. Il a l'air de dire que c'est une question de taille de pain. Ah non, pas la taille, la quantité. Ou la quantité, quoi. Une quantité de 54 grammes, Ah, le méchané. Le méchané. Vous avez raison, pour Tiboulou Bemashke, on verra ça, qu'on n'associe pas le kazaït. Parce qu'à partir du kazaït, il faut faire une tchatchadeh, sans bracha, etc. D'accord. Si on a 2 morceaux de mésonote, on veut le tremper dans le café, on verra. Mais on n'associe pas. Mais pour le kazaït, pour ça, pour la touma, pour Netiat Shadaïm, évidemment qu'on associe. D'accord. Bon, on fera ça demain, merci Hachem, parce que je voulais faire les deux, le 8 et le 9. Vous savez quoi, on le fait rapide, d'accord? Pachot mikabetza et toliada velo evarer. Regardez le orot, meorot à mizrach en bas, le 8, ok? Donc, moins qu'un kabetza, il faut faire Netiat Shadaïm, oui, mais sans beracha. Dit, ou mi shayadato bitrela lechol kabetza, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, ou birech hanetiat shadaim, celui qui avait l'intention de manger kabetza, il a fait netiat shadaim. Ou bet sheba lechol lo yachol lechol kabetza, et en fin de compte, au moment où il a mangé, il n'a pas mangé kabetza. Et la kazaïd bilvat, uniquement kazaïd. Katav Ben Ishraï, il dit le Ben Ishraï dans la parashat Shemini, she'en kan chashash bracha levata, c'est pas considéré comme bracha levatala. Ach im kolze, quand bien même, itra katzmo echad efshar, il devra essayer d'être plus fort que lui-même. Ok, les chol kabetza v'jil abrachat, d'essayer de rajouter un petit peu pour arriver à cette quantité. Et le kaf hachaim, et vi ma marzik bracha b'shem haridva. Ah voilà, il le rapporte le ridva. Ok, il dit le kaf hachaim au nom du marzik bracha. C'est qui le marzik bracha, messieurs? C'est le rida aussi, d'accord? Au nom du ridva, sha'afilu mimlach shelo lechol klal, même si en fin de compte il a même pas mangé birklal, lo avie bracha levatala. C'est pas considéré comme bracha levatala. Le gars il a fait nitchet mais en fin de compte il a dû partir. Ok, c'est pas considéré comme bracha levatala. Pour expliquer ça, il écrit le Sdechemed. Mishum shebeshat abracha ya bedaato lechol kashiur. Étant donné qu'au moment où il a fait la bracha, dans son esprit, il avait l'intention de manger la quantité demandée. Mais comme katav Sdechemed she'enze muska medina. Le Sdechemed dit c'est pas tout le monde est d'accord avec cette opinion-là du Ritva. Mais la reine des Katrila, il troque asmo lechol kabetza. Les Katrila, il faudrait qu'il fasse attention de essayer d'être plus fort que lui-même et de manger la quantité d'un kabetza. Pour ne pas qu'il en arrive à un safé bracha levatala. Vechen pasak à Alichot Olam, donc Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans Alichot Olam volume 1, page 316, et dans les notes en bas. D'accord? Ok, bien fait mieux. Bien fait mieux, des amis. Demain, Bezrat Hashem, on verra le Mishnah Moura aligné à tête. Ok, ok, c'est Yves Katan tête. Comme ça, Bezrat Hashem, juste après, on fera la notation pour Isfaradim. Et on continuera Bezrat Hashem. Oui. Dites-moi, il n'y a pas un petit tableau avec kazaïd, tout ce qui représente au niveau des grammages? Ça n'existe pas ça? C'est-à-dire?
Kabetza, enfin tout ce qui correspond au niveau des grammages en fait. Kazaï, ça représente quoi, etc. etc. C'est Taraboxian. hyper aléatoire, mais ça existe des tableaux. Taraboxian. Où on peut trouver ça? Sur Torabox, il y a. Je crois qu'ils ont même un petit livret sur le code Brachot. Ouais, ouais. Et comment on écrit ça? Enfin, sur quoi tableau des. Loi des bénédictions, je ne sais pas. Bénédiction, ouais, bénédiction. Je regarde. Ok, merci. Ok. Voilà les amis. Oui. Si on fait les tiladaïm, mais sans bénédiction avant de manger, c'est pas un problème, non? Si on se lave purifier les mains. Si vous faites des tchézem, non, sans belacha, juste laver les mains. il dit le Mishnah Berurah, c'est considéré comme midat. Attendez. Attendez, hein. Je me souviens plus où il a écrit. Donc, c'est fait, je crois que c'est écrit. C'est écrit comme ça. Hein. Oui, Shulchan Aruch. C'est fait. Un hôtel Yadav les Perot, celui qui se lave les mains. Pour se laver les mains sans penser à Netchezalem, pour manger des fruits par exemple, à Rezem Migasse à Rouar. C'est considéré comme un gas Rouar. Gas Rouar, c'est un orgueilleux qui loue. Faire attention. Se laver les mains parce qu'il voit que ses mains sont sales, à la rigueur. Mais stam comme ça, hein, non, c'est pas tout. Ok. Merci, Ram. Merci beaucoup, les amis. Kola Kavod. Et merci Hachem. On se revoit demain pour un nouveau show. Azak Baruch Rav. Azak Baruch. Azak à tous. Bessorot Tovot. À demain et merci Hachem. À demain, bonsoir. Azak Baruch.